Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ceux qui ont des enfants le savent bien, bien ceux qui sont aussi professeurs dans les écoles, l'éducation consiste à répéter et répéter et répéter encore. Par exemple, quand on est petit, on nous dit, eh bien, éteins la lumière quand tu quittes la pièce. Et c'est une bonne chose à faire, ça fait des économies. Ou bien, quand tu manges, ferme la bouche, sois poli. Ou bien, quand tu fermes la porte, ne la claque pas. Et les parents répètent, et un jour, Dieu merci, enfin, l'enfant a compris. Bien chers fidèles, nous sommes un peu comme ces enfants, un peu sourds, j'allais dire parfois bouchés, excusez-moi l'expression. Le ciel passe son temps à nous demander des choses, par Jésus, par la Vierge Marie, et souvent, on est comme ces enfants, on est un petit peu sourds. Et on a moins d'excuses qu'eux, on est plus coupables. Eux, ils sont petits, ils désobéissent à des hommes, à leurs parents, pour des choses matérielles. Nous, nous sommes grands, et on désobéit à Dieu lui-même, à la Vierge, pour des choses spirituelles. Donc ce matin, mon but, eh bien, c'est de vous inviter tous ici présents, en sortant, à dire jusqu'à votre mort tous les jours, le chapelet. Pas pour me faire plaisir à moi, pour faire plaisir à la Vierge Marie. Ça me fera plaisir à moi, évidemment, mais ce n'est pas l'objet, c'est la Vierge qui est importante. Alors ce chapelet, d'abord, remarquons qu'il a une fête pour lui tout seul. Le rosaire a une fête aujourd'hui, Notre-Dame du Rosaire. C'est étonnant. En général, on fête des saints ou un mystère de Jésus-Christ ou la Vierge Marie. Là, bien sûr, c'est la Vierge, mais c'est aussi la prière du rosaire qui est à l'honneur. Le Pater Noster n'a pas de fête, ni l'Ave Maria, ni le Salve Regina. Le rosaire a une fête. Ça montre déjà l'importance que l'Église lui accorde. Deuxièmement, non seulement c'est la fête du rosaire le 7 octobre, qu'on solennise aujourd'hui, mais tout le mois d'octobre est consacré au rosaire. L'Église, elle nous connaît, il sait qu'elle doit insister. Et c'est pourquoi, depuis hier, le chapelet commence à 6h moins le quart par l'office du rosaire, justement, où on prie devant Jésus, on prie sa maman, et notre Seigneur est content. Quand on prie sa maman, il le veut, il donne des grâces particulières. Ensuite, la Vierge Marie elle-même a pris la peine de le demander. Je pense tous ici présents, on aime la Vierge, en tout cas on dit qu'on l'aime, mais si vraiment nous l'aimons, il faut l'écouter. Et la Vierge, elle ne l'a pas dit une fois, elle l'a dit souvent. Déjà, si elle l'avait dit une fois, ça devrait suffire. La Vierge parle, on garde à vous, on obéit. Mais comme elle nous connaît, la Vierge Marie, comme une maman, elle répète et répète et répète. Rien qu'à Fatima, du 13 mai au 13 octobre, elle a dit beaucoup de choses différentes, mais chaque fois, elle parle du rosaire pour insister. Et les enfants ont bien compris. Et la petite Lucie avait dit, est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras au ciel. Et Jacinthe, est-ce qu'il ira au ciel? Oui, il ira au ciel. Et François, écoutons la réponse de la Vierge, oui, il ira au ciel, mais, il y a une condition, il doit dire son chapelet. Donc le petit François, qui vivait il y a 100 ans à la campagne de Portugal, sans télé, sans smartphone, la messe tous les dimanches, pour aller au ciel, devait dire le chapelet tous les jours. Aujourd'hui, je ne fais pas un dessin, c'est encore plus indispensable. Donc la Vierge a beaucoup insisté, et c'est vrai aussi à Lourdes. Notre-Dame de Lourdes avait le chapelet qu'elle égrenait en silence au début des apparitions. Et l'an passé, on a fêté les 150 ans de Pontmain. Quel est le message de Pontmain? C'est pas « priez mes enfants », ça commence par « mais priez ». Une sainte, presque colère de la Vierge, elle nous supplie « mais bougez-vous, priez s'il vous plaît ». Je le dis tout le temps, vous ne m'écoutez pas. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y a des malheurs dans nos familles, ou si peu de vocations. La Vierge pleure pour qu'on prie, on dit qu'on l'aime, et ce n'est pas vrai, on est des menteurs, on ne fait pas ce qu'elle dit. Si on l'aime, faisons ce qu'elle dit, chers fidèles. Elle veut notre bien, et quand la Vierge parle, elle parle au nom de Dieu. Et je peux multiplier les apparitions de la Vierge Marie ainsi à l'infini. Donc il y a une fête pour le rosaire, la Vierge insiste, et tous les saints ont dit le rosaire. Les docteurs de l'Église, comme saint François de Sales, et pour ne pas le rater, il s'était engagé par serment. C'est-à-dire, si je ne fais pas le rosaire, je fais un péché grave. Donc il a vraiment fait un serment qu'il a engagé. Malgré ses grosses journées d'évêque, il écrivait des livres, il gérait des diocèses, son diocèse, il prêchait des missions, etc. Il faisait le rosaire. Il avait moins de temps que nous, saint François de Sales. Il était fidèle à son serment. Et la petite Bernadette, même chose. Il y a une très belle image qu'on peut acheter à Lourdes. On la voit avec son beau regard. Et il y a marqué sous l'image, je ne connaissais que mon chapelet. Le chapelet, c'est une prière simple, mais qui fait les saints.
Saint François de Sales, Saint Ignace, Saint Bernadette, tous les saints priaient le rosaire. Tous. Saint Pédis, évidemment. Ensuite, autre motif de dire le rosaire, c'est qu'il sauve des âmes. Le sermon a commencé il y a 5 minutes. Et bien depuis 5 minutes, chers fidèles, dans le monde entier, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Des milliers. Et sur ces morts, beaucoup sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans le péché mortel. Et vous savez que la Vierge a pris la peine de montrer l'enfer aux enfants à Fatima. Elle aurait pu se dire, ils sont petits, ils n'ont que 7, 9 et 10 ans, je vais attendre la majorité. Non, elle leur a montré l'enfer, qui n'était pas vide malheureusement, et elle leur a dit ceci le 19 août, écoutez bien, beaucoup d'âmes vont en enfer, éternel pour toujours, avec le démon, dans les flammes. Elle n'a pas dit ça, mais en enfer. Pourquoi? Parce que personne ne prie pour elles. Si nous, aujourd'hui, dans la tradition, on ne fait pas le chapelet, qui va le faire? Il n'y aura personne, il n'y a que nous qui pourrons prier tous les jours. Et si on ne prie pas, à cause de nous, des âmes se damnent, c'est quand même terrible. Et le chapelet, ce n'est pas 8 heures par jour, c'est un quart d'heure ou 20 minutes. Ça dépend des personnes, peu importe. Ce n'est pas très long. Ça sauve des âmes. Et ça sauve aussi notre âme. François est allé au ciel parce qu'il a fait le chapelet. Si on va aller au ciel, conseil d'amis, conseil de la Vierge, faisons le chapelet. Si on ne le fait pas, eh bien nos faiblesses peuvent nous perdre pour toujours. Bien sûr, on le sait, mais il faut en avoir conscience. Le chapelet, c'est facile. C'est pas 8 heures les bras en croix, c'est un quart d'heure, on peut le faire assis si on veut, mais il faut le faire, parce que la Vierge a insisté. 13 mai, 13 juin, 13 juillet, 13 et 19 août, 13 septembre, 13 octobre. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on comprenne? Qu'elle nous fasse une autre apparition à Paris ce soir? Mais même si elle le faisait, malheureusement, ça ne serait pas forcément utile. Beaucoup seraient émerveillés, et puis le soir même, passeraient à autre chose. Donc les âmes se perdent, parce que les chrétiens paresseux ne prient pas pour ces âmes. Alors, objection, monsieur l'abbé, moi, vous ne vous rendez pas compte, mais moi, je n'ai pas le temps. Je suis débordé, j'ai une vie trépidante, je n'ai pas le temps. Réponse, c'est faux. Vous ne prenez pas le temps, ça c'est vrai, vous avez le temps. La Vierge ne demande pas l'impossible. La Vierge, quand elle dit quelque chose, elle connaît l'éternité, elle connaît nos vies. On a du temps pour le loisir, pour le smartphone 8 heures ou 10 heures par jour, ça on a le temps, mais pour le chapelet, comme par hasard, on est un petit peu radin. Donc on a le temps, il faut s'organiser, c'est tout, une question de priorité. On a tous le temps. Les étudiants, les retraités, les mamans, les papas, tout le monde a le temps. Les prêtres, les frères, tout le monde a le temps. C'est une question de volonté. Autre objection, monsieur l'abbé, le chapelet, ce n'est pas un commandement. J'ai pris les 10 commandements, ils ne sont pas dedans. Réponse, c'est vrai, ce n'est pas un commandement, mais si la Vierge prend la peine de le demander avec insistance, eh bien, la Vierge, elle vient de la part du bon Dieu. D'abord, des commandements, il n'y a pas tout, il n'y en a que 10, et la vie chrétienne est plus grande que 10 commandements, mais même s'ils étaient le résumé de la vie chrétienne, la Vierge prend la peine de le dire. Donc si elle vient sur la terre en 1917, c'est que c'est important. Et c'est Jésus qui parle par sa bouche. La Trinité parle par la Sainte Vierge. Elle n'est pas venue toute seule comme ça en désobéissant au bon Dieu, elle obéit au bon Dieu au ciel encore, et c'est Dieu qui l'envoie. Et comme Dieu sait qu'on n'écoute pas le bon Dieu, il passe par sa maman, en espérant que sa maman, qui est notre maman aussi, nous réveillera de notre torpeur, de notre sommeil. Donc, ce n'est pas un commandement, 10 commandements, mais c'est un commandement de la Vierge Marie, la mère de Dieu, la mère des hommes. Alors, pour terminer, chers fidèles, il y a un secret pour le chapelet qui est très simple et qui est souvent oublié. Alors, le secret du chapelet, écoutez bien, c'est le plus important, c'est d'avoir un horaire régulier tous les jours. Ça paraît bête, c'est un peu scolaire, j'en conviens, mais ça marche. Si vous avez un horaire tous les jours, vous le direz jusqu'à votre mort tous les jours. S'il n'y a pas d'horaire, vous le ferez peut-être cet après-midi, peut-être demain matin, peut-être mardi, et après ça sera terminé. Donc on a tous dans la journée un moment pour le chapelet. Alors vous avez le choix, c'est à vous de choisir, ça dépend des gens. En général, ce qui peut marcher, c'est entre le travail et les études et le repas du soir. En gros, entre 5 et 8 pour faire court. Après, on peut le faire le matin ou le soir, mais le soir à minuit, on est fatigué ou on dort, on le fait mal. Et le matin, on est souvent pris par nos occupations. Donc à vous de choisir un horaire qui vous convient, pourquoi pas avant le dîner, vers 19h, 18h30 par exemple, j'en sais rien, ou 20h pour certains. Et je terminerai par là, attention aux vacances et aux week-ends, on a plus de temps et on prie moins. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à faire un horaire pour la semaine et un horaire pour les week-ends. Si ce n'est pas le même, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est faire le chapelet.
pour sauver notre âme, pour sauver les âmes et pour faire plaisir à la Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.